destination qui séduit des millions de touristes chaque année. Le Vietnam est un pays d'Asie au patrimoine saisissant. Malgré son passé colonial, cette nation aurait été fondée il y a plus de 3000 ans selon des historiens. Avec une telle ancienneté, le Vietnam est sans aucun doute le berceau de traditions qui ont su tenir à travers les âges. On ne soupçonnerait même pas ce pays de détenir de records mondiaux. Et pourtant, nous en reparlerons un peu plus tard. Alors restez jusqu'au bout de la vidéo pour mieux comprendre. Si vous avez envie d'apprendre plein de faits insolites sur le Vietnam et sur plein d'autres pays, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Faits Divers TV. Et montrez-nous votre soutien en laissant un petit j'aime sur cette vidéo. Vous pouvez aussi nous dire quel type de vidéo vous plairait en commentaire. On lit tout. Maintenant, place au premier fait. 1. Le chapeau conique. On commence par un fait intéressant sur la culture vietnamienne. Et plus précisément sur un objet typique du Vietnam, le Ao Di. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément l'objet. Il s'agit là d'un chapeau typique du pays. Vous savez, celui en forme de cône. Symbole du Vietnam, le chapeau conique est très souvent rencontré un peu partout sur le territoire. Bien qu'on puisse le croiser en ville, il est surtout utilisé à la campagne, là où il sert beaucoup durant les périodes de travail au champ. Les Vietnamiens s'en servent pour se protéger du soleil comme de la pluie. Pour les Ao Di les plus authentiques, les Vietnamiens auront pris le soin de les fabriquer entièrement eux-mêmes à partir de feuilles de palmier. La technique est de faire sécher ces feuilles, puis de les tresser sur des cerceaux en bois. Les feuilles sont alors cousues entre elles avec des fils de bambou pour les chapeaux les plus traditionnels, ou du fil de nylon. Mais d'où vient ce chapeau? Eh bien, son apparition remonterait au 1er millénaire avant Jésus-Christ. La légende raconte qu'un chapeau conique était porté par le génie Giang. Ce dernier est un héros ancien qui aurait protégé des villageois d'une grosse attaque d'envahisseurs. En effet, d'après le récit, le chapeau en forme de cône du génie Giang aurait résisté aux flèches en protégeant l'homme. Depuis, ce chapeau est resté dans la culture du Vietnam et est devenu très populaire à l'étranger. Il est même devenu l'objet de créations artistiques et inspire de nombreux peintres. 2. Les croyances au Vietnam. Vous ne le savez peut-être pas, mais le peuple vietnamien a beaucoup de croyances. Le culte des ancêtres est une des croyances les plus répandues au Vietnam. Elle met en valeur l'importance d'appartenir à une communauté et consiste à vénérer les défunts, mais pas de la même manière qu'on ne pourrait le faire en Occident. On considère que l'âme des ancêtres protège leurs descendants et pour cette raison, on trouve dans chaque maison un autel en leur mémoire. Il est situé en plein milieu de la maison pour que chaque événement familial soit auprès des ancêtres. Ce sont souvent les fils qui prennent soin de l'autel, mais le reste de la famille peut également y déposer des bougies et le décorer. Cette tradition signifie que mourir sans enfant est une forme de malédiction, car aucun autel ne sera dédié à la personne, ce qui veut dire que son âme ne trouvera jamais la paix. Une autre croyance très dominante est le confucianisme, qui est carrément une philosophie de vie. C'est d'ailleurs sur elle que se base le modèle familial dans le pays. Comme son nom l'indique, le confucianisme vient de Confucius, philosophe chinois. Cette croyance met en avant le respect de ses aînés et de ses ancêtres, et consiste à dire qu'un individu ne peut vivre ailleurs qu'avec sa communauté et sa famille. Il doit servir son supérieur et honorer ses parents. D'autres croyances existent dans le pays, comme le taoïsme, le caodaïsme ou d'autres religions plus conventionnelles comme le christianisme et le bouddhisme. Mais elles ne sont pas pratiquées de manière aussi importante et n'ont pas une valeur ancestrale auprès des Vietnamiens. 3. Les scooters. Pour ce troisième fait, parlons de scooters. Mais quel est le problème avec les scooters au Vietnam, pensez-vous? Eh bien, contrairement à beaucoup d'autres pays, au Vietnam, il y a beaucoup plus de scooters que de voitures. Pour tout vous dire, seulement 1,6 million de voitures circulent dans le pays, contre un bon 37 millions de scooters. On estime à environ 10 millions le nombre de motos tous les jours sur les routes du Vietnam. Le pays détient d'ailleurs un record sur ce thème, car c'est le deuxième pays avec le plus de scooters par habitant. Certains trottoirs sont condamnés, car ils sont utilisés comme parking à scooters. Ce mode de transport est bien pratique et permet aux habitants du Vietnam d'aller un peu partout, et surtout pour un coût plus faible. Nous vous rappelons que le Vietnam est en voie de développement et que beaucoup de gens ne peuvent pas s'offrir une voiture. Le scooter est donc le mode de transport par prédilection de la classe moyenne. Et vous serez étonné de voir tout ce qu'on peut transporter rien qu'avec un scooter. D'une famille de 4 personnes aux machines à laver, quand on veut, on peut. Ce n'est même plus quelque chose d'étonnant pour les Vietnamiens, qui sont habitués à voir des scooters transporter tout et n'importe quoi. 4. Une boisson traditionnelle à base de serpent. Un peu de fraîcheur, ça vous dit? On connaît la culture culinaire très riche et particulière du Vietnam. C'est quand même la nation qui a inventé les nems et les rouleaux de printemps. Mais en dépit de ses recettes au succès incontestable, le Vietnam compte beaucoup d'autres recettes traditionnelles qui n'ont pas une réputation mondialement connue. C'est le cas du rhuoran, ou aussi appelé alcool de serpent.
rien que son nom annonce la couleur. Bref, cette boisson est un vin de rite issu du Vietnam, dans lequel on laisse plonger un serpent que l'on laisse pourrir. Oui, vous avez bien entendu. Et le pire dans tout ça, c'est que les serpents choisis sont venimeux, de préférence. En fait, il y a une raison toute particulière pour laquelle on choisit des serpents venimeux. Ces derniers ne sont généralement pas conservés pour leur viande, car ils seraient toxiques. Ainsi, la boisson traditionnelle veut qu'on dissout leur venin dans la liqueur. Rassurez-vous, une fois dans l'alcool, le venin des serpents perd ses pouvoirs toxiques et libère juste son goût spécial. À ce que l'on dit, l'alcool de serpent était utilisé avant pour ses vertus médicinales. 5. Des paysages au patrimoine de l'UNESCO. À la fois situé près de la mer et près de la terre, le Vietnam offre un tas de paysages luxuriants et exotiques. La situation géographique du pays offre donc une grande variété naturelle. Certaines zones sont vallonnées, d'autres abritent des arbres longs de plusieurs mètres, de quoi en prendre plein la vue. Penchons-nous un peu sur la baie d'Along par exemple. La baie d'Along est un site naturel exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et réputé pour sa grande biodiversité. En effet, le lieu comporte près de 2000 petites îles et regorge de vie. Rien que dans ce domaine, on trouve plus de 200 variétés de poissons et quelques 400 spécimens de mollusques. C'est le lieu rêvé pour les amoureux de nature qui pourront contempler une mer émeraude et un paysage digne des plus beaux panoramas, avec des reliefs bien particuliers, nommés reliefs karstiques. 6. Une faune surprenante. C'est le moins qu'on puisse dire de la biodiversité vietnamienne. Puisque nous parlons de ces beaux paysages, autant parler des animaux qui peuplent tout le pays du Vietnam. Vous avez pu avoir une première idée de cette faune avec notre vidéo sur les plus gros serpents du monde, que nous vous invitons à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Le Vietnam abrite donc plus de 275 espèces de mammifères, 860 espèces d'oiseaux, plus de 5000 espèces de poissons et pour couronner le tout, 12 000 espèces d'insectes. Les animaux les plus célèbres du pays sont les serpents, les crocodiles, les panthères, les éléphants, les tigres, mais aussi les ours. Ça c'était pour les animaux terrestres. Mais le plus gros reste à trouver dans les eaux, avec des poissons lézards, des tortues, des abalones ou encore des crabes sèches. Le Vietnam n'a pas fini de surprendre ses visiteurs avec une faune improbable. Malheureusement, parmi toutes ces espèces, plusieurs d'entre elles sont en voie de disparition. 7. La plus grande grotte du monde. Voilà un autre record détenu par le Vietnam, et naturel cette fois-ci. C'est dans un parc national du pays que des gens ont trouvé en 2009 une immense grotte nommée Son Dong. En fait, c'est aujourd'hui la plus grande grotte du monde. Elle abrite même une immense forêt, et une rivière y coule. Rien que cette grotte regroupe plusieurs espèces d'oiseaux distinctes, et plein d'autres petits animaux dont nous n'avons pas parlé dans le point précédent. Des visites et des randonnées sont organisées dans cette grotte, qui depuis sa découverte n'a pas cessé de gagner en popularité, au plus grand plaisir des touristes et des habitants du Vietnam. 8. L'éducation vietnamienne est stricte. Nous parlions déjà d'éducation stricte dans les 10 faits insolites sur la Corée du Sud. Mais sachez qu'au Vietnam, ce n'est pas dans le système éducatif qu'il y a le plus de sévérité. C'est parce qu'il n'est pas rare que les enfants et les adolescents du Vietnam n'aillent même pas à l'école. En fait, il paraît que les cours au Vietnam sont de bas niveau et que les conditions des écoles n'arrangent pas les choses. Avec 60 élèves par classe, difficile de se concentrer. Les parents qui veulent absolument la réussite de leurs enfants doivent alors payer beaucoup de cours particuliers. Et certains ne peuvent tout simplement pas se permettre de le faire. Dans les villages les plus pauvres, les enfants restent avec leur famille et les aident aux champs, pour les animaux ou encore pour porter des poids lourds. De ce fait, l'enfant peut se retrouver avec une grande responsabilité assez jeune et est éduqué strictement, avec des mamans qui n'hésitent pas à les punir en cas de bêtises. 9. Les réseaux sociaux au Vietnam. Derrière ce 8e fait se cache une réalité tout autre pour un pays qui semble traditionnel. Le Vietnam est en fait le pays d'Asie du Sud à être le plus connecté. Presque tout le monde a un smartphone, enfants comme adultes, car il est très facile d'en trouver à très bas prix là-bas. Parfois, certains Vietnamiens sont tellement connectés qu'ils ne font plus attention à ce qui les entoure et sont complètement happés par leur écran. En fait, des estimations montrent qu'un Vietnamien peut passer en moyenne plus de 20 heures par semaine sur Internet et sur les réseaux sociaux. 10. Un pays du matin. Pour ce dernier fait, parlons un peu des habitudes matinales des Vietnamiens. Pour ceux qui ne sont pas endormis, ni sur leur smartphone, il n'est pas rare qu'ils se réveillent à 5 heures du matin, voire même avant. Cette population est assez sportive et n'hésite pas à se lever très tôt pour pouvoir consacrer du temps à se ressourcer, avec du yoga par exemple. Parfois, on retrouve même des personnes âgées sur la plage tôt le matin pour pratiquer la gym. Ces dernières ne veulent pas laisser leur âge avoir raison d'elles. C'était 10 faits insolites sur le Vietnam.
Avez-vous déjà visité ce pays? Y a-t-il d'autres faits dont nous n'avons pas parlé dans la vidéo? Dites-nous tout en commentaire. Comme toujours, si vous avez aimé, ne partez pas sans liker la vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne. On vous remercie de votre visionnage. Et à bientôt pour plus de faits surprenants.